Alors, puisque sur YouTube, il faut être totalement dans le consensuel, on va parler de 3 objectifs différents. Rien à voir avec les Illuminati, fort heureusement. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en préambule, je tiens quand même à préciser qu'il y a actuellement des travaux chez le voisin qui est de l'autre côté et qui est en train d'utiliser sa disqueuse, donc le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un outil qui fait beaucoup de bruit. Mais là j'ai la chance d'être quand même dans un appartement plutôt bien isolé au niveau du son, donc normalement vous n'entendrez pas un bruit très important, vous entendrez éventuellement un petit bruit de fond par moment, et encore c'est pas sûr, mais en tout cas je préférais vous en avertir au cas où. Si vous entendez ce bruit durant la vidéo, veuillez bien ne pas trop m'en tenir rigueur. Alors sinon j'espère que vous allez très bien depuis la dernière vidéo que j'avais publiée et dans laquelle je parlais des relevés de buste. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous détailler au maximum cet exercice, ce qu'il travaillait, avec un petit rappel anatomique, donc j'espère que ça vous aura été utile. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite à aller la voir, je vous invite également à aller voir mes autres vidéos, notamment celle sur l'autodiscipline. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'alimentation. J'ai beaucoup de projets de vidéos parce que j'avais également envie de vous parler beaucoup de santé, mais malheureusement sur la plateforme que j'utilise, il y a énormément de censure, donc il y a certains thèmes que je serai forcé d'aborder sur une chaîne d'un autre site internet que je vous transmettrai. C'est pour ça que je vous invite vraiment aussi à vous inscrire à ma liste email dans laquelle je vous enverrai les actualités me concernant. Pour ça c'est très simple, vous allez sur mon blog monideal.com avec un tiret au milieu et vous téléchargez mon livre numérique sur ma perte de poids de 30 kg qui est totalement gratuit. Vous allez sur le site, vous cliquez sur e-book, comment j'ai perdu 30 kg après une prise de masse presque ratée. Vous entrez votre email et comme ça vous serez abonné, et dès que j'aurai besoin de vous expliquer un petit peu les changements au sein de mon idéal, eh bien, vous pourrez avoir accès à toutes ces informations. Alors, puisque sur YouTube, il faut être totalement dans le consensuel, je voulais vous parler aujourd'hui de nutrition en général et je voulais vous parler de la répartition des macronutriments. Alors, je fais un bref petit rappel sur ce que sont les macronutriments. Ce sont tout simplement les protéines, qu'on appelle aussi les protides, mais c'est la même chose. Les glucides, qu'on appelle aussi les hydrates de carbone, mais c'est la même chose, et les lipides, qu'on appelle aussi la graisse, mais c'est la même chose, bravo. Donc petit rappel, il y a des protéines dans les viandes, les poissons, les œufs, quoi d'autre? Les produits laitiers, aussi des légumes, mais au niveau des légumes, il faut savoir que l'aminogramme ne sera pas complet. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a une alimentation plutôt végétarienne, il vaut mieux régulièrement procéder à des mélanges pour que les acides aminés se complètent. Mais comme ça, vous avez les catégories principales d'aliments qui contiennent des protéines. Ensuite, les glucides, il va y en avoir dans tout ce qui va être féculent, hein, les pâtes, le riz, le pain, etc. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport au gluten notamment, par rapport aux index glycémiques, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Voilà. Tout ce qui est produits sucrés aussi contiennent des glucides, mais vous devez les éviter le plus possible parce qu'en fait ils vont créer un pic d'insuline qui va avoir tendance non seulement à vous faire grossir et puis à long terme à développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline qui pourrait déboucher plus tard sur du diabète, donc c'est plus qu'embêtant. Privilégiez toujours ce qu'on appelle les sucres lents. Bon, maintenant c'est une expression un petit peu dépassée, on parle plutôt d'index glycémique, donc veillez à consommer des glucides avec des
index glycémiques plutôt modérés, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet. Alors ensuite, pour ce qui est des lipides, eh bien, quels sont les aliments contenant des lipides? Eh bien, tout ce qui va être les huiles, par exemple l'huile d'olive, l'huile de colza, les poissons gras comme le maquereau, le saumon, etc. Voilà. Là, on va rester quand même sur les bonnes graisses. Vous en avez aussi dans le beurre, dans l'huile de coco, enfin dans énormément de choses comme ça. Je ferai un descriptif à chaque fois pour chacun des macronutriments. Mais donc c'était pour vous présenter globalement les différents macronutriments. Alors, il faut savoir que en fonction de vos objectifs, en fonction de vos besoins, eh bien forcément, il faut faire varier la proportion de chacun de ces macronutriments. Donc, ça varie selon votre sexe, selon votre poids, votre taille, votre composition corporelle aussi, puisque plus vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez avoir des besoins importants, notamment en protéines, pour maintenir cette masse musculaire. Et donc, comme plusieurs personnes vont regarder cette vidéo, en tout cas j'espère, eh bien, je ne vais pas pouvoir donner de conseils extrêmement précis en fonction de votre personne, parce que peut-être que cette vidéo va être regardée par une femme de 58 kg et en même temps par un homme de 125 kg. Donc, je vais vous parler de certaines globalités. Alors, ces globalités-là, je les ai abordées sur mon compte Instagram. Donc, je vous invite vivement à me suivre sur Instagram. Donc, c'est Yann Rollin, tout attaché, -du8, mon idéal. Et donc, dans ma dernière publication, où vous avez le contour en or blanc, avec marqué alimentation, vous faites défiler et vous verrez un petit schéma que je vous ai proposé. Je vous ai même proposé 2 schémas, à savoir celui dont je vais vous parler aujourd'hui, ainsi que la pyramide alimentaire. Donc la pyramide alimentaire qui vous montre ce que vous devez consommer en grande quantité et en quantité plus modérée. Voilà. Rien à voir avec les Illuminati, fort heureusement. Pour que cette vidéo soit claire et compréhensible par tout le monde et aussi adaptée à tout le monde, c'est-à-dire que les conseils que je vais vous donner soient applicables au plus grand nombre de personnes, puisque je ne peux pas faire une personnalisation sur une vidéo comme je viens de vous l'expliquer, eh bien je vais donner des conseils assez globaux et on va parler de 3 objectifs différents. L'objectif de perte de poids, qui est un objectif très courant, l'objectif de prise de muscle, qui est également un objectif courant, mais aussi l'objectif de maintien de sa composition corporelle actuelle. Et oui, puisque si vous avez par exemple développé une certaine masse musculaire, eh bien il va falloir la maintenir parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau de votre alimentation, eh bien vous allez éventuellement pouvoir perdre de la masse musculaire, ce qui est un peu dommage. Alors, on va parler du premier objectif, à savoir la perte de poids. Et donc, pour perdre du poids, il va falloir donc forcément consommer de toute façon ces 3 macronutriments, plus évidemment les vitamines, les oligo-éléments, etc. Mais ça va de soi. Donc, la répartition va être la suivante. On va être entre 30 et 50% de protéines, entre 25 et 45% de glucides et entre 20 et 35% de lipides. Alors vous vous doutez bien que évidemment le total doit arriver à 100%. Je donne des fourchettes très globales, à vous d'ajuster un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez et le total doit être à 100%, mais ça vous donne un ordre de grandeur pour savoir quelle répartition vous devez adopter pour perdre du poids. Alors maintenant, si vous souhaitez prendre du muscle, la répartition va plutôt être la suivante, à savoir que vous serez plutôt sur 35% de protéines, 45% de glucides et 20% de lipides. Quant au maintien de la masse musculaire et de sa composition corporelle actuelle, eh bien on sera entre 25 et 40% de protéines, entre 35 et 55% de glucides et entre 25 et 40% de lipides. Alors comme vous le voyez, on va consommer plus de protéines lorsqu'on veut prendre de la masse musculaire que lorsqu'on est en maintien. Et c'est normal hein, puisque le muscle est composé en grande partie de protéines, ensuite d'eau et puis de certaines réserves de glycogène notamment
Mais le muscle est composé, on va dire, si on devait schématiser un petit peu et simplifier, à 20% de protéines, 78% d'eau et le reste, donc réserve de glycogène, plus d'autres choses en quantité beaucoup plus faible. Donc forcément, lorsqu'on veut prendre de la masse musculaire, on va devoir consommer plus de protéines que lorsqu'on est en maintien. Mais, et là ça étonnera peut-être certaines personnes, il faut consommer encore plus de protéines lorsqu'on est en perte de poids. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on est en perte de poids, on va devoir diminuer ses calories et donc il faut bien les retrancher quelque part. Et donc là, on va plutôt diminuer les glucides. Et oui, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, ce n'est pas forcément les lipides qu'il faut diminuer drastiquement, sauf si l'on en consomme vraiment trop. Et donc, vu qu'on diminue les glucides et qu'on est en déficit calorique, le danger, c'est que le corps utilise ses réserves de protéines, qui se trouvent où? Eh bien, dans les muscles, et qu'il les utilise donc à des fins énergétiques. Donc, on va devoir augmenter son apport en protéines pour protéger la masse maigre au bénéfice d'une perte de poids qui se fera en perte de masse grasse. Les glucides sont quant à eux également une bonne variable d'ajustement. Lorsqu'on veut prendre du volume musculaire, eh bien on va devoir augmenter sa consommation de glucides. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les glucides vont vous donner de l'énergie, donc vont vous permettre tout simplement de vous entraîner d'une manière plus efficace. Et puis ils vont aussi permettre de fixer les protéines sur vos muscles. Et donc lorsque vous voulez prendre de la masse musculaire, vous devez aussi forcément jouer sur cette quantité de glucides. Et puis pour ce qui est des lipides, on va les augmenter aussi légèrement durant la phase de sèche, de perte de poids. Alors encore une fois, ça peut paraître paradoxal pour certaines personnes, mais non, il faut les diminuer uniquement, comme je viens de vous le dire, si vous en consommez trop. Mais sinon, il va falloir les augmenter très légèrement aussi pour protéger tout ce qui est activité hormonale. Et il va falloir bien évidemment faire en sorte que le total calorique soit déficitaire. Donc c'est très simple, lorsque vous voulez maintenir votre composition corporelle, eh bien, vous devez consommer autant de calories que ce que vous en avez besoin. Lorsque vous souhaitez prendre du muscle, ou du poids en règle générale, mais en général c'est plutôt du muscle qu'on veut prendre plutôt que du gras, et bien là on va devoir être en suralimentation entre guillemets, avoir un apport calorique légèrement supérieur à ses besoins. Et lorsque l'on veut perdre du poids, et bien tout simplement il va falloir avoir un apport calorique inférieur à ses besoins, ce qui paraît logique. Et ensuite, il faut bien évidemment tenir compte des paramètres au niveau des macronutriments dont je viens de vous parler. Alors je vous afficherai vraisemblablement le petit schéma ici et puis je vous invite de toute façon à aller le voir et aller voir la pyramide alimentaire sur mon compte Instagram. Je vous mets tout cela en lien. Voilà, alors nous venons de faire un rapide tour d'horizon au sujet de la répartition des différents macronutriments suivant vos objectifs. J'espère que j'ai été assez clair. Si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos et puis pour aussi que je puisse vous répondre directement dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà, courage en ces temps un petit peu difficiles. Et puis surtout, gardez la forme, gardez le sourire. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. À me suivre sur Instagram, à consulter mes articles sur mon blog. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.